Les gars, bon, vous savez, nous sommes dans les périodes des élections. Et quand c'est comme ça, il faudrait que tous les Ivoiriens, ou alors tous les Africains, ou alors même tous les gens du monde entier qui vivent hors de la Côte d'Ivoire, puissent suivre un peu ce qui se passe chez nous ici. Donc c'est pour cela que maintenant, à partir de maintenant là, jusqu'à la fin des élections, Ivoire TV a décidé de mettre en place une émission pour suivre les élections, c'est-à-dire au jour le jour. Donc chaque fois, vous aurez toujours des événements sur les élections. D'abord, je vous informe que le mardi dernier, il y a eu lieu, dans le cadre des élections, il y a eu lieu une réunion à Ouaga. À Ouaga, on appelle ça le cadre permanent de concertation, CPC. Était présent à cette réunion le président Blaise Compaoré, les a bien convoqués, et puis qui est la personne même qui beaucoup nous aide à sortir de cette crise-là. Il y avait le président Blaise Compaoré, il y avait le président Laurent Gbagbo, il y avait le premier ministre Soro Guillaume, il y avait le président Henri Konan Bédié et il y avait le premier ministre Alassane Dramane Ouattara. Parce que c'est ceux-là qui vont souvent faire les réunions de CPC. Parce que c'est ces deux-là, c'est les deux-là qui font qu'il y a pas dans le pays et puis on ne s'attend pas. Donc quand ces deux-là, tu ne les appelles pas une réunion, c'est que la réunion est gâtée. Donc c'est comme ça qu'ils sont tous retrouvés à Ouaga. Et à Ouaga, ils ont été tellement contents de l'avancée du processus. Le président Blaise Compaoré les a exhortés à adopter la feuille de route de bonne conduite, c'est-à-dire dans les élections, personne ne doit avoir des arguments de violence, parce que la violence ne doit pas faire partie des élections cette année. Donc au niveau du cadre permanent, tout est parti. Et là-bas, ils ont confirmé que les élections auront lieu le 31 octobre. Gbagbo même l'a dit, le 31 octobre, les élections auront bel et bien lieu, c'est-à-dire le premier tour. Donc c'est pour vous dire, chers amis de la diaspora, que les élections, vraiment cette fois-ci, rien à faire, ça aura lieu. Rien ne peut empêcher les élections d'avoir lieu, à part peut-être quelques individus qui pensent que sans les élections, c'est-à-dire si on fait les élections, ils vont perdre leurs postes, ils vont perdre leurs privilèges. Mais non, la Côte d'Ivoire ne peut pas évoluer sans élections. Il faudrait qu'on soit un pays grand. Des pays comme le Bénin, comme le Mali, ils ont reçu des élections. Et pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Donc le 31, obligatoirement, nous ferons les élections. C'est dans ce cadre des élections-là qu'actuellement ça tourne un peu partout. Ça, je vous dis, ça tourne, hein. Vraiment, ça tourne. D'abord, au niveau du RDR, je vous informe quelque chose. Au niveau de Makori, Abidjan Sud, hein, mon ami, notre ami Cissé Congo, qui est le directeur de campagne d'Abidjan Sud, à la Alassane Dramane Ouattara, a organisé une cérémonie de collecte de fonds. Et ces collectes de fonds doivent rapporter 100 millions de francs qui vont remettre à Alassane Dramane Ouattara pour faire sa campagne. C'est pour vous dire que tout démarre. Quand tu prends un coin comme Atoba, c'est un coin où vivent dedans des ressortissants, c'est-à-dire où vivent là-bas des gens que le président Laurent Gbagbo a nommés. Hein. C'est-à-dire quand tu vas à Atoba c'est un quartier d'Abidjan, la Riviera Cocody là-bas. Hein. Là-bas, Gbagbo a nommé, il y a des cadres que Gbagbo a nommé le directeur du CRU. Il habite à Atoba, le directeur de l'imprimerie nationale, il habite à Atoba, mais je ne sais pas comment ils se sont comportés avec les jeunes gens pendant 10 ans de gestion, et aujourd'hui, tous les jeunes de ce quartier, de ce mini-quartier de Cocody, ont viré carrément au RDR. Je suis même étonné. Qu'est-ce qui se passe? Moi, oui, de fait, je suis vraiment étonné. Et ce que vous ne savez pas, les campagnes, vraiment, ça met les bouchées doubles. Au niveau du RDR, un artiste qui anime, ça dit un meeting au niveau du RDR à 350 000 francs de cachet par prestation. Donc, quand ils prennent les artistes, ils sortent d'Abidjan, ils font 10 jours de tournée, l'artiste rentre avec 3 500 000 francs. C'est pour vous dire combien de fois la machine financière du RDR est en marche ici, au niveau des élections à Abidjan. Et puis, le RDR, ça ne finit pas encore. Hein. Raphaël Lacbé, il était le directeur du journal La Voix. On appelle ça Nouvel Horizon. Après Horizon, c'est devenu Notre Voix. Après La Voix, vous connaissez Raphaël Lacbé. Aujourd'hui, Raphaël Lacbé, il y a avant-hier, nous sommes au mardi, il a animé une conférence de presse au siège du RDR à Abidjan Sud. Était présent à cette réunion, à cette conférence de presse, Cissé Congo, où il a traité la refondation de fouteurs de troubles et que la refondation a échoué et que tout le monde doit donner dos au FPI. C'est bizarre, parce que Raphaël Lacbé, il était un membre influent du FPI. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour vous dire que la machine RDR est en marche, ça appuie.
Mais ça, je vous informe, le président Koudou Laurent Gbagbo, lui aussi, il ne dort pas. Il ne dort pas, il ne dort pas. Dès qu'il est quitté à La Réunion, le 20 de ce mois, le 20 de ce mois, c'est-à-dire le 20 passé, ils ont fait une grande réunion au siège, c'est-à-dire au siège même du QG de Laurent Gbagbo, hein, où le président Laurent Gbagbo a dit qu'il a sorti son programme de tournée. Et le programme démarre le 27. Et le 27, ça, le président n'a plus le temps. Le 27, il commence à tourner au niveau du Haut-Sandra. Il commence à tourner dans le Zaza. Dans le Zaza, voilà, vers les Bondoukoubouna, il commence là-bas. Et puis après, il revient encore vers le Haut-Sandra. Quand il fait vers le Haut-Sandra, après le Haut-Sandra, ça veut dire que le Haut-Sandra, ça veut dire de la région de Vavois, tout et tout. Quand Gbagbo finit là-bas, il monte un peu vers la vallée du Bandama, la région du Bandama. Il va là-bas, c'est-à-dire vers les Sakassou, tout. Il fonce là-bas. Quand il finit là-bas, il se repose un peu. Quand il se repose un peu, il revient encore, il monte un peu vers le bas Cavary. Il va monter vers le bas Cavary. Il va sonner tous les gagnois, tout et tout. Et le président de la République, à ça, c'est avant le lancement de la campagne officielle. La campagne officielle sera lancée le 14 octobre. Et le 14 octobre, le premier meeting, plutôt, c'est-à-dire la première sortie du président de la République, c'est-à-dire la première sortie de Gbagbo, son premier meeting se fera à Ma, dans le fief de Guéhi Robert. On ne sait pas pourquoi il a choisi là-bas, mais c'est là-bas qu'il va commencer sa première campagne de manière officielle. Sinon, déjà, à partir du 27, le président n'a plus le temps. D'ailleurs, il a déjà dit à tous les gens qu'il a nommés à des postes, il dit, je ne veux pas voir des directeurs de campagne fonctionnaires. C'est-à-dire, où on est assis maintenant, là, si on voit un DDC, c'est-à-dire un directeur de campagne de Gbagbo à Abidjan, il sera radié. Gbagbo veut les voir tous sur le terrain. Parce que c'est chaud, les gars. C'est chaud. Je vous dis, c'est chaud. Koudou a déjà dit, les gars, faut pas, on va dire qu'on a gagné. Une élection n'est jamais gagnée d'avance. C'est jamais gagné d'avance. Donc, les gens, ils sont trop chauds dessus. Et Koudou Gbagbo a fini ses meetings. Et quand ils ont fait un dernier meeting à Bobo. Au cours de la réunion, Fologo a dit, les gars, on a quand même beaucoup l'accent sur Abidjan. Abidjan, il y a beaucoup d'hommes. Les gens, ça rigole beaucoup d'hommes. On a quand même vraiment notre force dessus. Donc, on a quand même éclaté les meetings. Mais dans le programme de campagne de Gbagbo, il a oublié Daoukro. Ils ont dit, Daoukro. Il dit, Daoukro. Ok, donc il est en train de revoir le programme. Il rentre à Daoukro un peu chez Bédier, pour essayer un peu de voler des voix là-bas, prendre des voix là-bas chez Bédier aussi. Donc le programme de Daoukro, Gbagbo va l'introduire encore dans sa tournée de campagne. Pendant ce temps, Draman Ouattara a été reçu avant-hier à Congo, chez ses parents, comme un roi, un prince. Ça est sur tous les journaux. On dit qu'il est rentré comme un roi. Donc là-bas, la campagne aussi, ça chauffe. Pendant ce temps, au niveau du FPI, Issa Malik, vous savez que Issa Malik, en fait, c'était un militant du PDCI que le président Laurent Gbagbo a pris pour faire de lui son DDC. Mais en fait, Issa Malik n'est pas un syndicaliste. Donc, au niveau des systèmes de combat, de verbes, de comment attaquer, Issa Malik n'a pas ce genre de comportement. Et les gens du FPI lui reprochent beaucoup sa manière de parler calme, apaisé, d'être tant. Alors que le peuple ivoirien, c'est des gars de frontistes, hein, et ils vont au front. Ils se cognent, ils se battent. Issa Malik va un peu doucement, Ça fait que ça crée beaucoup de graissements dedans au niveau de la machine de campagne du FPI. Et même ce matin, hier, il y a eu des gens qui sont réunis. Les pro-Issa Malik se sont réunis à INHP, c'est-à-dire, comment dirais-je, l'Institut de la santé que je trouve à Gamela. Ils se sont réunis là-bas, enfin pour dire désormais que tous ceux qui vont attaquer Issa Malik, ils vont s'attaquer à eux. C'est pour vous dire qu'il y a quand même... En tout cas, ça ne va pas entre eux là-bas, parce qu'ils ne voient pas Issa Malik un fronteur, un baroudeur, c'est-à-dire un déménageur, quelqu'un qui est violent dans le verbe. Oh, Issa Malik n'est pas comme ça. Donc voilà un peu les petits graissements qui se font un peu au niveau du FPI. Mais pendant ce temps, la campagne, ça bat son plein. À Bengourou, opération Fourmi. Ça c'est Assoua Adou. Opération Fourmi. Il est d'Abengourou. Il dit cette fois-ci là, ça dit même les fourmis doivent voter Gbagbo. C'est pour dire que ça démarre, ça chauffe. Blé Goudé était tout dernièrement à Yamoussoukro. Il est rentré là. Des fois même, j'ai appelé le ministre Amani. Lui-même, il montait sur Boaké parce que c'est chaud. Il faut qu'il ait monté aussi les gens là-bas. Il montait sur Boaké, Beomi, Botro. Il est parti le vendredi passé
pour appuyer un peu l'arrivée du président et revenir. C'est pour dire que ça chauffe. Maintenant, au niveau du PDCI, bon, vous savez, le PDCI, c'est un parti, bon, c'est au fouet qui avait combattu la colonisation, tout. Donc, ils ont un comportement un peu de cadre. Ils n'ont pas la culture d'opposants, la culture de gens qui doivent aller sur le terrain, se déchirer, se battre, qui doivent tomber à terre. Et ils font pour eux en campagne classique, c'est-à-dire ils sont en veste, ils tournent. Mais ils ont leur programme, hein, ça tourne. Il n'y a pas longtemps de cela. Le vice-président du PDCI, j'ai nommé M. Doukouré Moustapha, qui est l'ancien maire de Yopougon. Il est monté dans le nord, il a fait près de 10 jours et il est revenu. Et après, il est parti à Paris et il est revenu. Alors, je vous parle des jeunes gens tels que les Gaël Jean, qui était un jeune du PDCI, il a créé un mouvement, soutien à Gbagbo. Il y a un autre jeune aussi qui s'appelle un certain Eric, qui lui a monté un mouvement 100% pour Bédier. C'est pour vous dire que la campagne, ça chauffe. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de la sécurisation des élections, on a un peu peur. On a peur. On ne sait pas ce qui va se passer. Parce qu'il n'y a pas longtemps, le ministre de la Défense, il dit qu'il a envoyé quelqu'un pour aller aux États-Unis, payer des pistolets pour que les gens qui vont sécuriser les élections puissent avoir des armes, des pistolets. L'Amérique, ils ont bloqué, c'est d'après la bouche du ministre. Moi, je n'étais pas aux États-Unis parce que je n'ai pas de transport même pour partir là-bas, donc je n'ai rien vu là-bas. C'est lui-même qui a dit qu'ils ont bloqué le colonel Yao qu'on a envoyé aller payer les armes. Ils n'ont pas envoyé les armes là, ils ont bloqué l'argent, ils ont bloqué le monsieur. Donc, on n'a pas d'armes pour sécuriser les élections. C'est pour ça que Boum Boabré, il dit ces élections que nous sommes en train de faire là, c'est vraiment un virage très important. Si c'est raté, en tout cas, on va faire un accident incommensurable. C'est à cela que j'attire l'attention de la communauté internationale, l'ONUCI, la licorne, afin de veiller à la vie des Ivoiriens pour cet événement qui arrive le 31 octobre, où j'estime que le 31 octobre, la Côte d'Ivoire entrera en guerre. Moi, bout de fer, je vous dis, élection dans les pays d'Europe, c'est vraiment joli à voir. On s'attend, on s'amuse, on rit. Mais ici en Afrique, là, surtout pour la Côte d'Ivoire que je vois, avec ces 3 candidats sérieux, écoutez-moi bien, je n'ai pas passé tout mon temps à parler bêtement, inutilement. J'appelle les candidats sérieux, les candidatures de M. Laurent Gbagbo, la candidature de M. Henri Konan Bédié, la candidature de M. Alassane Dramane Ouattara. C'est de ces 3-là que je vais parler. Mais de temps à autre, je parlerai aussi des candidats tels que Niamey Konan, Mabito Keus, et puis encore 2 candidats, je parlerai d'eux. Mais ces 3-là, parce que ces 3-là que vraiment notre esprit se focalise sur eux. Donc je demande à beaucoup à la communauté internationale de veiller beaucoup dessus sur la sécurisation de ces élections pour éviter les dérapages, pour éviter ce qui peut se passer, pour éviter encore un autre génocide, pour éviter beaucoup de choses. Parce que déjà, si le Béni dit que vraiment il n'est plus sûr de sécuriser les élections, c'est qu'attention, quelque chose de pas très clair peut se passer à tout moment. Parce que les gens que nous avons mis pour sécuriser les élections n'ont pas les moyens nécessaires pour sécuriser ces élections-là. À bon entendeur, ciao, ma bout de fer, je suis parti. À nous revoir la semaine prochaine. Celui qui veut me joindre peut m'appeler au 01 08 02 31. Eh bien, le journal des élections, c'est pour tous les temps. C'est-à-dire à tout moment, chaque fois qu'un candidat va pisser, on va vous dire. Chaque fois qu'un candidat touchera, on va vous dire. Comme ça, au fil et à mesure qu'on avance, vous saurez qui a toutes les chances de remporter ces élections. Parce que c'est une grande première en Côte d'Ivoire. À bon entendeur, ciao!